Monsieur Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen, très bien. Alors, depuis Bruxelles, s'il vous plaît, donc j'ai ce thème d'information pour ce samedi soir. Donc, il est question tout simplement, en fait, disons, d'un thème politique. Alors, ma réaction à un discours d'un ministre, d'un certain ministre guinéen, il est question de Fassiné Touré, plutôt Fassiné Silla, excusez-moi. Fassiné Silla, il est ministre du budget. Donc, ministre guinéen de budget, cher compteur guinéen, j'espère que vous êtes là pour qu'ensemble, nous, en fait, nous nous informons, parce qu'il est question de cela, s'informer. On a en Guinée, en fait, l'autorité qui désinforme les citoyens. Alors, en tant qu'intellectuels, nous devons informer les Guinéens, chers compteur guinéens, informer et non désinformer. Alors, chers compatriotes guinéens, j'espère que vous êtes là pour ce samedi soir. Mon thème, alors, c'est sur Fassiné. Alors, Silla, ce ministre guinéen de budget, qui déclare, je cite, alors, il ne faut pas que, en fait, quelqu'un, disons, vienne nous dire, alors, qu'il faut la démocratie, ceci et cela, pour se développer. Non, dit Fassiné Silla, non, la Chine, le Singapour et autres pays sont là pour nous prouver que le pays a besoin de plus de stabilité pour se développer qu'autre chose. Cher compteur guinéen. Alors, j'attends toujours des confirmations que je suis suivi, cher compteur guinéen, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles. Alors, je viens donc de donner donc cette version du ministre donc du budget, monsieur Fassiné Silla. Fassiné Silla, donc, il dit que l'essentiel ici, c'est la stabilité, peu importe la démocratie, n'est-ce pas? Nous, comme pour dire, nous préférons la stabilité à la démocratie. Pour Fassiné Silla, l'essentiel, c'est la stabilité quand le pays est stable, et à la stabilité, le pays peut se développer. La démocratie, selon Fassiné Silla, c'est en fait le désordre. N'est-ce pas? Très bien. Alors, cher compteur guinéen, si vous voulez, je peux donc reprendre la lecture donc, de la pensée de Fassiné Silla, parce que je vois maintenant qu'effectivement, je suis suivi. Très bien. Fassiné Silla, qu'est-ce qu'il dit? Je cite, « Il ne faut pas que quelqu'un vienne nous dire qu'il faut la démocratie, ceci, cela, pour se développer. Non, la Chine, le Singapour et autres pays sont là pour nous prouver que le pays a besoin de plus de stabilité, disons, pour se développer, non, qu'autre chose, n'est-ce pas? Fin de citation. Très bien, cher compteur guinéen, c'est quand même étonnant, très étonnant, de telles déclarations de la part, disons, des ministres. Évidemment, vous le savez, vous connaissez ma position. Pour moi, il n'y a pas de gouvernement, pas de président, absolument rien. Mais pour les besoins d'explication, alors, soyons pragmatiques. Alors, appelons les ministres. Qu'une telle déclaration vienne des ministres, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Alors, nous préférons la stabilité à la démocratie. C'est-à-dire, s'il y a la stabilité, à quoi bon chercher d'autres choses? S'il y a la stabilité, pourquoi la démocratie? S'il y a la stabilité, pourquoi se compliquer la vie? C'est ce que, essentiellement, dit Fassiné Silla. Il est ministre de budget, je reprends, cher compteur guinéen. C'est quand même incroyable, je vous assure, c'est très incroyable, comme le disait l'autre également. Écoutez, Fassiné, vous vous rappelez Kassouli Fofana, n'est-ce pas? Voilà, l'ordre, l'essentiel c'est l'ordre. N'est-ce pas? L'ordre de l'État. Alors très bien, tant pis le système démocratique, tant pis les valeurs démocratiques, tant pis le respect des lois, etc. etc. L'ordre, c'est l'ordre. Voilà. Alors, cher compteur guinéen, je dis bien, c'est quand même étonnant, franchement c'est étonnant, disons que nous ayons des ministres qui parlent ainsi, qui analysent ainsi, qui raisonnent ainsi, s'il vous plaît. Et c'est pourquoi je le dis toujours que la gouvernance, pour être ministre, directeur, de toute façon, un gouvernant, il faut être intelligent, s'il vous plaît. Dites ce que vous voulez, mais il faut de l'intelligence. Il faut savoir raisonner. Il faut savoir dire ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. N'est-ce pas? Il ne faut pas mentir. Très bien. Alors, regardez ce que Fassiné Silla dit. Alors, il prend l'exemple de pays stables sans la démocratie, selon lui. Il cite la Chine, il cite également le Singapour. N'est-ce pas? Il dit la Chine, c'est un pays stable. Il n'y a pas la démocratie. Il se développe. Il y a la stabilité. Donc, là-bas, ici, la stabilité, la Chine se développe sans la démocratie. Il cite aussi l'exemple Singapour. Singapour, il dit, bon, écoutez, il y a la stabilité sans la démocratie. Le pays se développe.
et dit autre pays. Mais quand même, je suis étonné parce que moi, par exemple, s'il aurait cité comme exemple Corée du Nord, je pourrais peut-être écouter, me questionner. Il cite la Corée du Nord, une stabilité, vous comprenez, une stabilité, parce que là, il n'y a pas de démocratie, il n'y a absolument rien, il y a ce qu'on appelle la politique de terreur. N'est-ce pas? Mais il cite la Chine, il cite Singapour, un ministre de budget. Donc quand on dit ministre, une grande personnalité qui a une culture générale, qui est quand même, disons, on peut dire rationnel. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dire n'importe quoi, sans réfléchir, sans raisonner. Parce que la Chine, hein, c'est bien sûr une stabilité. Mais comment peut-on expliquer la stabilité de la Chine? Une Chine qui se développe, n'est-ce pas, sans ce système démocratique, disons, que nous chantons tous les jours. En fait, le libéralisme politique, le libéralisme économique. La Chine se développe. La Chine, il y a ce qu'on appelle de la stabilité. Mais quelle stabilité? La Chine est-elle, disons, un pays stable? La Chine est-elle une démocratie? Je crois qu'un ministre doit réfléchir beaucoup avant de donner des exemples, avant de se référer à un pays, quand même. Parce que si nous prenons la Chine, effectivement, c'est une stabilité. Mais la Chine, comme on dit, c'est une dictature, en fait, une dictature démocratique, populaire et socialiste. C'est comme ça qu'on peut appeler le système politique chinois. Une dictature démocratique, populaire, socialiste. N'est-ce pas? La stabilité de la Chine repose sur des valeurs politiques. Alors quand on parle de valeurs politiques, donc un modèle politique sur lequel se référer, ce n'est pas quelque chose qui est établi il y a un mois, il y a un jour, une semaine, un mois, 2 ans, 3 ans. C'est un système de valeurs établi en Chine depuis d'ailleurs quelques siècles. Les Chinois suivent ce modèle politique. La dictature démocratique, populaire et socialiste, s'il vous plaît. Retenez bien. Alors, on se dira dictature et démocratie. Mais quel paradoxe, Nabilaï? Bien sûr, bien sûr. Parce que quand on dit démocratie, il y a une facette qui est importante. Les élections. Que ce soit maintenant général ou non, il y a des élections quelque part. N'est-ce pas? Alors, prenons la Chine. La Chine, en Chine, il y a, alors, comme je viens de le dire, le système, une dictature démocratique, socialiste et populaire et socialiste. Alors, en Chine, il y a en fait ce qu'on appelle un système plutôt monopartite ou unipartite. Un seul parti, ce parti, c'est le Parti communiste chinois. N'est-ce pas? Qui a la main sur l'armée, sur l'État, sur la société. Le Parti communiste chinois. N'est-ce pas? Et retenez bien qu'en Chine, il y a ce qu'on appelle, disons, au départ de ce système, hein, disons, communiste, hein, donc c'est le Parti communiste, tout au départ, il y a déjà plusieurs années, dès le départ, il n'était pas question de libéralisme politique, plutôt il n'était pas question de libéralisme économique. C'était le socialisme pur et simple, le communisme, comme le cas de l'Union des républiques socialistes soviétiques, vous vous rappelez, dans les temps, comme le cas de Cuba, non, des pays de l'Est. Hein? Pas de libéralisme économique, pas de l'initiative privée, absolument rien. C'était cela, le communisme pur. Mais la Chine, avec de l'intelligence, moi je dirais du rationnel, ils se sont adaptés à l'évolution de la réalité, de la situation. Aujourd'hui, en Chine, on parle seulement, on parlera seulement peut-être, disons, on ne parlera plus, disons, de libéralisme, plutôt de la confiscation du libéralisme économique. Les Chinois ont ouvert, donc, disons, la voie au libéralisme économique, aux initiatives privées. Donc, il y a un changement. Du départ avec Mao Tse-tung, vous vous rappelez, le leader communiste. Alors, tout au départ, je dis bien, pas de libéralisme économique, pas de libéralisme politique. Mais aujourd'hui, en Chine, il y a ce qu'on appelle le libéralisme économique, l'initiative privée. Je peux dire l'un des pays où il y a plus d'initiatives privées dans le monde, en quantité, c'est la Chine. Plus d'initiatives privées. Et pourtant, nous sommes dans une dictature démocratique, populaire, socialiste, s'il vous plaît.
Un parti communiste qui a la main sur tout. Mais il y a l'initiative privée, il y a le libéralisme économique en Chine. Ce qui n'est pas accepté et ce qui n'est pas ouvert, c'est le libéralisme politique. Non, le libéralisme politique, la politique appartient à un groupe donné. Alors quand je dis un groupe donné, pas à une famille ou à un roi, non. En fait, tout Chinois peut entrer dans ce parti communiste et peut-être même demain devenir président donc, de la Chine, du parti communiste. Donc c'est ouvert à tout le monde. L'essentiel que vous soyez en fait actif dans le parti communiste. Mais tous les Chinois appartiennent à ce parti. Il n'est pas dit que vous êtes ceci, vous êtes cela, vous ne pouvez pas diriger la Chine. Non, soyez seulement actifs dans le parti. Vous vous retrouverez effectivement dans ce comité, je dirais, communiste, n'est-ce pas, pour gérer un jour. N'est-ce pas? Alors, retenez ce point. Libéralisme politique, non. Libéralisme économique en Chine, oui. S'il vous plaît. Alors, là, vous avez compris. Les Chinois, donc, se sont adaptés. Donc, à la situation, le dynamisme, disons, économique, dynamisme politique dans ce domaine. Et voilà, ce n'est pas pour rien. Les Chinois sont en avance aujourd'hui. N'est-ce pas? En s'adaptant, effectivement, disons, à l'évolution de la société. Alors, donc, mais, j'ai parlé tout de suite de libéralisme politique, libéralisme économique, libéralisme politique, non. En politique, il y a un parti, un seul parti. On parle, disons, de système unipartite, s'il vous plaît. Le Parti communiste chinois. Ce Parti communiste chinois a la main, je viens de le dire, sur l'État, sur l'armée, sur la société. Et comment ce parti politique, ce PC, le Parti communiste chinois, exerce son leadership à travers également ce qu'on appelle un ensemble d'institutions, le Congrès. Il y a un Congrès, donc je peux dire le pouvoir législatif. Il y a la présidence. Il y a un président, n'est-ce pas? Qui n'est pas nommé, s'il vous plaît, qui est élu, donc, mais dans un comité restreint des députés communistes. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle ici le Conseil d'État. Donc, vous avez compris, donc, le Parti communiste, comment il exerce son leadership à travers, effectivement, disons, le pouvoir législatif, à travers la présidence, et il y a un Conseil d'État. N'est-ce pas? Et comment tout cela se passe, s'il vous plaît? N'est-ce pas? Comment tout cela se passe? Comment travaille ce parti, en fait, communiste pour qu'il y ait une stabilité politique, pour que tout puisse aller bien et de façon ordonnée? N'oubliez pas aussi qu'il y a une commission militaire. Il y a une commission militaire qui est là, dont la loyauté est exemplaire. N'est-ce pas? Cette commission, qu'on appelle finalement dans leur jargon militaire, on parle de commission militaire centrale. C'est très important. Elle est surtout, ce comité est plutôt, en fait, disons, notable par sa loyauté à la politique du Parti communiste chinois. Je suis en train d'expliquer alors la stabilité actuelle de la Chine, donc sur quelle base repose la stabilité politique de la Chine. La Chine qui se développe à travers une stabilité, cette stabilité politique, je dirais même démocratique. Je viens de vous démontrer en fait comment ce système fonctionne. On a disons à la tête le Parti communiste chinois, n'est-ce pas? Le Parti communiste chinois est dans cela, donc son leadership à travers un pouvoir législatif, à travers la présidence, à travers également une commission qu'on appelle ici commission plutôt, disons, centrale. Et tout est, en fait, dans tout cela, il y a une commission militaire, s'il vous plaît, une commission militaire centrale, qui est marquée par sa loyauté totale. Ça explique un peu pourquoi la Chine, la politique est stable, pourquoi le pays est stable. Alors, quand le ministre guinéen, Fassine Silla, donne l'exemple sur la Chine, alors moi, je me dis, parce que les raisons pour expliquer que le monsieur se trompe, alors en donnant la Chine comme exemple, un pays stable mais sans la démocratie, d'accord, par la démocratie comme nous le disons, écoutez, ou à l'occidental, disons, je dis bien à l'occidental, vous voyez, parce que quand je dis à l'occidental, il y a l'ouverture des deux côtés, il y a le libéralisme politique, il y a le libéralisme économique, n'est-ce pas? En Chine, non, il y a le libéralisme économique, le libéralisme politique, non, mais il y a quand même un système explicable, rationnel, s'il vous plaît. Explicable. N'est-ce pas?
C'est très important. Donc, il y a une structure politique solide et consolidée. Demain, le président chinois meurt, il n'y a aucune crainte de désordre ou de pagaille. Le système continue parce que la structure est solide et consolidée. Il meurt demain, il n'y a pas de problème. Tout de suite, le système fonctionne automatiquement. Le président décédé est remplacé tout à l'heure dans un comité, le comité du Parti communiste, qui va élire un autre président. Automatiquement. Donc, il y a une structure. Et quand je dis structure, s'il vous plaît, retenez qu'il y a du rationnel. Structure. Les choses évoluent de façon systématique. Il n'y a pas de surprise. Qu'Alpha Condé, il y a eu coup d'état militaire, qu'est-ce qui s'est-il passé? N'est-ce pas? Pensez-vous que c'est possible en Chine, un coup d'état militaire? Ce n'est pas facile. On a une armée, disons, une commission militaire, disons, centrale, donc qui est marquée, qui se démarque par sa loyauté totale aux valeurs politiques en place. N'est-ce pas fasciné, Silla, le ministre du budget, s'il vous plaît? Quand même, c'est une colère, c'est la part des ministres qui parlent, qui prennent la Chine comme exemple. Nous, donc, ici, il y a la stabilité, ça va. Le développement, on se développe. La démocratie, c'est autre chose. La démocratie n'est pas le désordre. En Guinée, on n'a jamais été démocratique. On n'a jamais appliqué les valeurs démocratiques. Alors ne confondez pas. La démocratie n'est pas désordre. La démocratie, c'est la stabilité. Une démocratie appliquée, les valeurs appliquées, c'est la stabilité, s'il vous plaît. N'allons pas loin. Tout près au Ghana, ce n'est pas de la stabilité. Tout près au Sénégal, ce n'est pas de la stabilité. Tout près au Botswana, ce n'est pas de la stabilité. Oui, mais quand c'est bien appliqué, il y aura la stabilité. Quand c'est mal appliqué, l'instabilité. Monsieur Fassinesi, là, vous êtes ministre du budget. Alors, la Guinée, on a été toujours instable parce qu'on a toujours refusé de respecter les lois. De respecter les lois, donc d'appliquer les valeurs démocratiques. Fassinesi, là. Une démocratie bien appliquée, jamais il y aura de l'instabilité. Jamais, s'il vous plaît. Alors, bien appliquée, il est question que les lois se respectent. Il est question que les institutions, alors, fassent ce qu'il faut faire. Oh, bon Dieu. Alors, toujours sur la Chine. D'où vient cette stabilité chinoise? J'ai donné un volet tout à l'heure, parlant du système politique chinois. Là, vous m'avez compris. Il y a un parti communiste chinois qui joue le rôle, un grand rôle. Voilà. Alors, un deuxième volet, expliquer une autre raison de la stabilité politique chinoise, qui est fascinant. Si là, le ministre guinéen du budget ne sait pas. En Chine, il y a aussi ce qu'on appelle, à part ce volet politique, il y a ce qu'on appelle également les valeurs chinoises. N'est-ce pas? La tradition culturelle chinoise. Là, nous le savons tous, quand on dit Chine, chinois, nous savons tous, on dit d'ailleurs les Chinois, ils sont éduqués, ils sont disciplinés. Nous le disons tous, et c'est une vérité. Alors, pas seulement la Chine. Dans cette région, que vous prenez la Chine, vous prenez le Japon, vous prenez la Corée du Sud et autres, il y a la discipline. En Corée du Nord, en Corée du Sud plutôt par exemple, vous êtes dans un transport, disons, commun, dans un bus ou un tram ou métro, vous jetez une canette, vous buvez votre Coca-Cola, vous jetez la canette quelque part, c'est grave pour vous. Ça, c'est un acte grave en Corée du Sud. Vous frappez une femme, c'est un acte grave dans cette partie du monde, s'il vous plaît. Alors, je parle des valeurs chinoises. Alors, sans ces valeurs politiques, vous prenez seulement les valeurs traditionnelles chinoises, rien ne peut nous étonner que les Chinois aujourd'hui aient de la performance en tout, même disons dans le commerce. Ils sont performants partout. Mais c'est grâce à ces valeurs traditionnelles culturelles, s'il vous plaît. Du confucianisme, du philosophe Confucius, vous le savez, pour ceux qui ne savent pas, le Confucius c'est un, disons, philosophe, chinois de l'Antiquité. Ses pensées sont suivies par les Chinois, à la lettre, ses pensées. Alors, je peux citer, par exemple, ces valeurs chinoises, où on dit, par exemple, il dit ces valeurs chinoises donc se campent surtout sur la famille. N'est-ce pas? Il y a la famille, le respect des aînés,
je cite les valeurs chinoises, on ne blague pas avec ça, la famille, le respect des aînés, et aussi il y a ce qu'on appelle, disons, l'harmonie sociale en Chine. Il y a l'éducation, il y a l'altruisme en Chine, l'honnêteté, la valeur chinoise. Je dis bien, avant même l'affaire politique, les valeurs traditionnelles chinoises se reposent sur cela, n'est-ce pas? L'honnêteté, la loyauté et un fort accent du collectif plutôt que, disons, de l'individu pendant le comportement et les réalités, disons, dans la société. Donc, vous venez, je viens de citer donc les valeurs, les modèles, en fait, sur lesquels les Chinois, en fait, se comportent, s'il vous plaît. Si vous vous rappelez, chaque fois je parle en Guinée, en défendant, disons, la démocratie en Guinée, je dis, cherchons des vraies valeurs. Cherchons-nous des vraies valeurs. Nous n'en avons pas en Guinée. N'est-ce pas? Nous avons des vraies valeurs, des valeurs solides et consolidées, pas des valeurs, en fait, je dirais, urgentes et non nécessaires. N'est-ce pas? Quand le présent n'est plus là, la pagaille, le désordre. Et c'est parce qu'on n'a pas de valeurs solides. Je le dis toujours. Et en Chine, je dis bien en Chine, indépendamment du système politique, les Chinois sont polis, ils sont éduqués, ils sont loyaux, ils sont en fait en harmonie avec eux-mêmes, ils sont honnêtes, les Chinois, s'il vous plaît. Et pas seulement en Chine. Allez-y au Japon, vous trouvez les mêmes valeurs de comportement humain, s'il vous plaît. Ça explique, ça peut facilement expliquer la stabilité, la performance de l'économie chinoise, la performance de l'économie japonaise, la performance de l'économie donc sud-coréenne, coréenne. C'est cela, M. Fascinet, disons, Silla, le ministre du budget guinéen. Vous dites la stabilité, donc l'essentiel de la stabilité est qu'on se développe la démocratie. Non, mais écoutez, en Chine, ce n'est pas seulement la stabilité, il y a autre élément derrière. Il y a les valeurs traditionnelles culturelles, ils sont polis, ils sont bien éduqués, ils sont honnêtes, ils sont loyaux, s'il vous plaît. Et ensuite, il y a un système politique cohérent, très cohérent, solide et consolidé, qui a été construit pendant des siècles, s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, parce que vous voulez imposer Mamadi Doumbouya, vous dites l'essentiel que tout soit stable. Mais votre stabilité en Guinée repose sur quoi? Allons-y, ça repose sur quoi? Quelles sont les valeurs guinéennes? N'est-ce pas? Ça repose sur quoi? On dira en Chine, oui, il y a les arbres, oui, c'est vrai, quand il y a les récalcitrants face à des valeurs qui sont là depuis très longtemps, on a l'armée qui sort, par exemple, pour discipliner. D'accord, mais en Guinée, quelles sont les valeurs qu'il faut défendre, s'il vous plaît? Quelles sont les valeurs? Les militaires qui sortent en tirant sur les citoyens, c'est pour défendre quelle valeur? Il n'y en a pas. C'est le mensonge pour défendre le malheur, pour qu'un monsieur pour, disons, maintenir un gars au pouvoir jusqu'à la fin de sa vie. C'est ça la valeur. Vous tirez pour ça. Les Chinois, quand les militaires chinois tirent sur les gens ou prennent les gens qui manifestent, c'est pour défendre des valeurs, des vraies valeurs, s'il vous plaît. En Guinée, vous tirez sur les gens, vous kidnappez les citoyens, c'est pour défendre quelle valeur, s'il vous plaît? Il n'y en a pas. Monsieur Fascinet, c'est là. Il n'y en a pas. Valeur, mensonge comme valeur. Oui, mais vous mentez à tout moment. Vous ne respectez pas vos propres lois. En Chine, on respecte les lois. Qu'on dise quoi, dictature démocratique, populaire, socialiste. Et écoutez, s'il vous plaît, on respecte la loi. En Chine, il n'y a pas longtemps, même pas une année, quelques mois seulement, un dirigeant du Parti communiste chinois, n'est-ce pas, a été soupçonné, ou disons pris, parce qu'il a corrompu pendant des années, il a amassé de l'argent, il est devenu milliardaire. Beaucoup d'argent, disons, volé par ce monsieur. Vous savez, la sentence c'est quoi? Condamné à mort pour corruption. Parce que ce qu'il a fait, c'est grave. En Chine, on ne le fait pas. On ne vole pas. On ne doit pas corrompre, s'il vous plaît. Je dis bien condamné à mort, le monsieur. Il est membre du Parti communiste chinois. On ne plaque pas. N'est-ce pas? Mais c'est ça les valeurs, s'il vous plaît. En Guinée, quelles sont les valeurs, s'il vous plaît? Pourquoi Fonike Mangue est kidnappé, Marouane est kidnappé, Billo est kidnappé? Pour quelle raison? Vous défendez quelle valeur? Vous voulez tous, la seule valeur c'est quoi? C'est maintenir Mamadi Doumbouya au pouvoir. C'est seulement ça. Fascinez-vous là, s'il vous plaît. Renseignez-vous. Vous êtes ministre. Bon, écoutez, être ministre en Guinée, nous savons ce que cela signifie.
Hein, ça ne repose pas sur des valeurs intrinsèques, ça ne repose pas sur le rationnel de l'individu, ça ne repose pas sur une véritable personnalité, sur l'honnêteté de la personne, sur une formation, une véritable formation académique de la personne. Non, c'est parce que tout simplement il est nommé ministre parce qu'il est capable de jeter des fleurs sur l'autoritaire, le dictateur, c'est tout. Très bien. Ensuite, il donne comme l'exemple, M. Fascinet Silla, deuxième exemple qui parle de Singapour, un autre pays de l'Asie. Alors il dit, écoutez, c'est ce que Fascinet dit, écoutez, regardez Singapour. Singapour, il y a la stabilité, il n'y a pas la démocratie. Ils sont stricts là-dessus. Certaines libertés même sont supprimées, libertés civiles. Mais écoutez, ils se développent sans la démocratie. Fascinet Silla, je vous dis, Singapour, d'ailleurs, je ne vois pas un pays de l'Occident plus démocratique que Singapour. Je dis bien un pays de l'Occident, qu'on considère comme les pays démocratiques. Plus démocratique que Singapour, non, s'il vous plaît. Singapour est une démocratie. C'est une république parlementaire à l'image du système parlementaire britannique. Ils ont pris l'exemple sur le système parlementaire britannique. Monocaméral. C'est-à-dire que quand je parle du système britannique parlementaire, disons, c'est monocaméral, c'est-à-dire il y a des députés dans leur parlement, il y a des députés qui sont élus, il y a des députés qui sont nommés. Une véritable démocratie. Évidemment, il y a des caractéristiques spécifiques d'ailleurs, comme aux États-Unis. Vous prenez chaque démocratie, vous prenez la démocratie américaine, il y a une spécificité, il y a des caractéristiques spécifiques quand il y a des élections aux États-Unis. Mais vous vous dites, mais ça c'est comment ça se passe ces élections? Celui qui a plus de voix, il ne gagne pas. Celui qui a moins de voix, il gagne. Voilà, ce sont des caractéristiques spécifiques également à la démocratie américaine. Au Singapour également, il y a des caractéristiques spécifiques, s'il vous plaît. Mais déjà, quand on parle de parlement, république parlementaire, disons, de Singapour, il y a ce qu'on appelle trois pouvoirs. Trois pouvoirs séparés. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif d'abord, législatif et judiciaire, qui sont séparés, qui sont responsables, s'il vous plaît. Le pouvoir exécutif à la tête, on a le Premier ministre, n'est-ce pas? Le Premier ministre, il y a aussi le cabinet. N'est-ce pas? Il y a le pouvoir législatif, nous avons les députés, donc où je viens de le dire, composé des députés élus et non élus. Il y a ce qu'on appelle le pouvoir judiciaire, qui effectivement vote les lois et applique ces mêmes lois. Et parlant du pouvoir exécutif, il y a un président, comme d'ailleurs vous voyez le système britannique, il y a un président, disons c'est le roi, n'est-ce pas, qui a un rôle protocolaire, qui a un rôle de supervision. N'est-ce pas? Il ne fait pas de la politique. Singapour, c'est comme ça. Il y a aussi un président, pas un roi, mais cette fois-ci un président qui a un rôle protocolaire disons, de supervision. C'est une démocratie qui fonctionne super bien. Et imaginez, regardez, le Parlement, plutôt, le Premier ministre, le cabinet et son cabinet dépendent du Parlement. Ils sont responsables devant le Parlement. Leurs lois, leurs décisions, aucune décision du Premier ministre ne peut passer sans, donc, disons, l'accord du Parlement. Le vote au Parlement, s'il vous plaît. Et le président qui a un rôle protocolaire, il est élu, n'est-ce pas? Son mandat 6 ans. 6 ans après, il y a des élections. C'est Singapour, M. Fascinet, si là sûrement vous ne le savez pas. Ensuite, parlons tous de Singapour, s'il vous plaît. Parlons de Singapour. Et je parlais tout de suite des caractéristiques spécifiques. Je crois que M. Fascinet, notre ministre du budget, c'est cette partie seulement qu'il a lu ou il s'est informé sur ce côté, c'est les caractéristiques spécifiques à la démocratie en fait de Singapour. On parle de démocratie autoritaire en Singapour. Démocratie en fait autoritaire. D'abord démocratie mais autoritaire, sans pitié. Alors ça signifie quoi? Il y a des caractéristiques spécifiques, n'est-ce pas? En Singapour par exemple, le pouvoir a beaucoup de pouvoir. En Singapour, le pouvoir, le gouvernement du Premier ministre a un plein pouvoir, n'est-ce pas, je dis même exagéré, d'aller jusqu'à restreindre les libertés civiles des citoyens.
Ce pouvoir peut le faire, en tenant compte de certaines situations. Il a ce pouvoir. Dans également le système électoral de Singapour également, il y a un parti politique au pouvoir qu'on appelle le PAP, le pouvoir d'action populaire, qui est là depuis très longtemps, donc au pouvoir, n'est-ce pas? Et qui est exigé, donc ce parti, en fait, il y a une obligation pour ce parti de former une liste avant les élections, de former des listes de candidats mixtes qui favorisent les minorités et défavorisent les petits partis. Ça sont des caractéristiques spécifiques, donc liées au système électoral, ou le système politique, disons, de Singapour. Mais une véritable démocratie qui fonctionne bien, un véritable système, une véritable structure politique solide et consolidée. Et voilà pourquoi c'est stable, et voilà pourquoi ça se développe. Monsieur Fassinessi, là, si le gouvernement donc, de Singapour a plein pouvoir d'aller jusqu'à confisquer certaines libertés civiles, c'est pourquoi? C'est pour défendre effectivement des valeurs qui sont là depuis longtemps, ancrées, s'il vous plaît. Et vous, en Guinée, que défendez-vous? Que défendez-vous en empêchant des manifestations, en kidnappant les citoyens, en tirant sur les manifestants? Que défendez-vous, s'il vous plaît? Alors qu'on me dise que oui, ils font tout ça pour défendre des valeurs réelles, essentielles. Qu'on me le dise. Et que je dis en ce moment, là je comprends, mais qu'on me le dise. Mais c'est qu'il n'y en a pas. Ils défendent quelle valeur? Ils assassinent pour quelle valeur? Ils kidnappent les gens pour quelle valeur? Pour défendre quelle valeur, s'il vous plaît, chers compatriotes guinéens? Très bien. Alors, vous m'avez compris, j'en ai fini avec ça. Monsieur Fassinessi, là, si vous m'écoutez. Alors, vous vous trompez, franchement, vous vous trompez beaucoup. D'abord, la démocratie, c'est la stabilité. Une démocratie appliquée, c'est la stabilité. C'est en fait incontestable. Quand la démocratie, les valeurs sont appliquées. Alors, quand je parle de l'application, par exemple, les élections, vous faites les élections comme il le faut, en respectant, disons, les lois, en respectant les règlements, n'est-ce pas? Chaque institution jouant son rôle, n'est-ce pas, de manière indépendante. Par exemple, quand on parle de la commission indépendante pour organiser les élections, cette commission est réellement indépendante. Je dis bien réellement indépendante. Pas par la parole indépendante, mais dans les actions qui dépendent du pouvoir exécutif qui organise les élections. Mais non, s'il vous plaît. Est-ce que cela a été fait en Guinée? N'est-ce pas? Une institution chargée d'organiser des élections qui fasse bien. On a connu en Guinée, il n'y en a pas. Alors on dit, on veut lier ça, on veut donc essayer de culpabiliser la démocratie. Non, ce n'est pas la démocratie cela. Ça c'est autre chose, s'il vous plaît. On dit commission indépendante, mais qui n'est jamais indépendante. Et on dit élection pour président, disons, démocratiquement élu, qui n'est jamais élu démocratiquement. Mais et vous voulez dire que c'est la démocratie? En fait, ce n'est pas la démocratie, mais cette façon de se comporter. Mais effectivement, il y a le désordre. Ce désordre n'est pas lié, n'est pas relatif à la démocratie. S'il vous plaît, M. Fassinessi, là, une démocratie bien appliquée, ce n'est pas compliqué. Hein? Il suffit donc de la volonté d'aimer son pays, c'est tout. En fait, un système. Quand la démocratie est bien appliquée en respectant les valeurs, c'est la stabilité. On n'a pas besoin de regarder la Chine, on n'a pas besoin de regarder Singapour, on n'a pas besoin de regarder les États-Unis, ou je ne sais pas quoi, au Kigali de Paul Kagame. Non. Respectons seulement les valeurs. Vous verrez comment on parlera de la Guinée, on parlera même de la démocratie guinéenne, parce qu'avec des valeurs guinéennes. Quelles sont les valeurs, monsieur Fassinessi, les valeurs guinéennes? C'est quoi? Monsieur est nommé directeur, il est nommé ministre, sa première pensée, je dis bien la première pensée, je dois m'enrichir, parce que je sais que quelque temps, je ne serai plus ministre, je ne serai plus directeur. Il faut dès maintenant voler, parce que son salaire seul ne suffit pas pour acheter une maison, ou construire une maison en temps de record. Donc il va voler. Pensez-vous en Chine, comme vous prenez l'exemple sur la Chine, pensez-vous qu'en Chine, un responsable, un Chinois est nommé responsable de tel département, qu'il osera penser toucher l'argent de tout le monde pour se construire une maison ou d'envoyer ses enfants ailleurs avec l'argent de tout le monde? Impossible en Chine, impossible en Singapour, s'il vous plaît. Voilà, chers compatriotes guinéens, j'espère que vous m'avez compris. C'était Nabil Kamara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Voilà, bonne soirée. Bon week-end.